Pourquoi le cinéma est un tour de magie? Are you watching closely? Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format sur la chaîne. On parlera toujours de pop culture mais cette fois sur un type de vidéo essai en voix off. Du coup j'attends impatiemment vos retours et vos conseils pour améliorer le concept, sachant que là je teste un nouveau micro aussi et donc une nouvelle forme de montage, donc tout est encore à régler. Bref, aujourd'hui on va parler du lien qui unit la magie et le cinéma. Let's go! Les débuts de la magie remontent à l'époque même de la Grèce antique, où on a retrouvé des vases truqués. Ah oui, parce que soyons clairs, quand je dis magie, je veux parler de prestidigitation. Je sais que c'est pas la même chose, mais si j'avais mis ça dans le titre, personne n'aurait cliqué et en plus c'est vraiment compliqué à dire. Donc on va partir du postulat que magie égale prestidigitation égale illusionnisme. C'est plus simple. Puis en plus, à l'époque de son développement, notamment au Moyen-Âge, on faisait pas trop la différence entre magie et illusionnisme. Du coup, si quelqu'un vous disait « You're a wizard, Harry », bah c'était pas une bonne nouvelle car vous aviez plus de chances de finir sur le bûcher qu'en finale de Coupe du Monde de Quidditch. C'était ce qu'on appelait l'Inquisition. Finalement, en 1584, Reginald Scott est le premier à dévoiler les secrets de l'illusionnisme. En grande partie pour éviter le bûcher d'ailleurs. Et c'est à partir de ce moment-là que la prestidigitation se démocratise, les apprentis magiciens se servant de ce livre comme référence. Depuis ce jour, la magie n'a cessé d'exister. Pour ce qui est du cinéma, son histoire est bien plus récente. Il faut remonter à la fin du 19e siècle. Il résulte de nombreuses recherches de gens bien connus aujourd'hui, tels que Thomas Edison ou encore les fameux frères Lumière. Au départ purement utilitaire et scientifique, le cinéma finira par devenir un art reconnu de tous, notamment grâce au développement d'Hollywood. Mais ça, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Mais alors, quel est le rapport entre ces deux arts? C'est simple. Pour moi, le cinéma et la magie ne cessent de se croiser depuis les années 1900. Et pour vous illustrer ceci, je dois vous parler d'un homme qui est à la base du cinéma que nous connaissons aujourd'hui. Georges Méliès. C'est un Français, au cas où son nom vous ait quand même laissé un doute, né à Paris dans les années 1860. Après ses études, il est parti à Londres apprendre l'anglais en 1883 et en profitera pour apprendre la prestidigitation. En 1888, il rachète un théâtre, en France, et continue ses tours de magie. Et là vous allez me dire, c'est bien cool tout ça, mais il était pas censé être à la base du cinéma et non de l'illusionnisme? 28 décembre 1895, Georges Méliès est invité à une projection des frères Lumière. D'ailleurs, petit aparté sur les projections des frères Lumière. La légende urbaine qui veut que lors de la projection du train qui entre à la gare, tout le public ait eu peur et soit sorti de la salle, est totalement fausse. Les gens étaient impressionnés, mais c'était pas à ce point-là non plus. Fake news. Bref, revenons à Georges Méliès. Dès l'instant où le film commence, il perçoit immédiatement le potentiel de l'invention et veut racheter le brevet. Mais les Lumières s'y opposeront, alors il finira tout de même par trouver un moyen de se procurer un appareil similaire. Il crée sa propre boîte de production Starfilm et commence à diffuser des films dans son propre théâtre dès 1896. Méliès finira même par créer le premier studio de cinéma à Montreuil pour réaliser des effets spéciaux. Et ainsi de 1896 à 1914, il réalisera pas moins de 600 films intitulés Voyage à travers l'impossible. Il a alors inventé des procédés aujourd'hui devenus des bases du cinéma, comme la surimpression ou le fondu, grâce à ses connaissances en magie. Georges Méliès laissera donc une marque impérissable dans le cinéma. Mais alors, cinéaste ou prestidigitateur? En effet, on voit donc que dès ses balbutiements, le cinéma a toujours eu un lien fort avec la magie, et une frontière assez floue. La question que vous vous posez alors probablement c'est, aujourd'hui, ça en est où? That's actually a very important question. Eh bien, selon moi, aujourd'hui, le cinéaste est encore un magicien. Regardez, comment fait-on un bon tour de magie? Il nous faut des éléments comme des objets ou des personnes réelles. On installe alors une situation classique telle qu'un jeu de cartes mélangé. On perd alors la carte choisie par le spectateur dans le jeu en soulevant l'enjeu majeur de la retrouver. On raconte une belle histoire autour et hop, on finit par retrouver la carte du spectateur et donc répondre à l'enjeu. Un film est exactement constitué par la même structure et pour le prouver, penchons-nous sur le film Le Prestige qui en plus parle de magie. Dès la scène d'exposition, les deux personnages sont présentés et l'enjeu principal aussi. Devenir le meilleur magicien. On nous raconte ensuite la longue histoire du combat entre les deux. Et lorsque l'on croit savoir, on nous apprend qu'en fait non. Et l'enjeu principal promis dès le début est bien résolu par le cliffhanger, qui arrive de la même manière que le magicien qui retrouve la carte. On ne sait pas trop comment, on se souvient de quelques trucs louches, mais on se dit surtout qu'on aurait besoin de revoir le film. Cette structure est d'ailleurs la même que pour Insaisissable.
qui parle aussi de magie. Le réalisateur devient alors magicien et le public reste ébahi par l'œuvre. On vient donc de voir que si l'audiovisuel est de plus en plus présent dans la prestidigitation, l'illusionnisme n'a jamais réellement été très loin du cinéma, définissant ses codes techniques lors de ses débuts et renouvelant les codes narratifs à nos jours. Alors selon vous, le cinéma est-il un tour de magie? J'attends vos pistes de réflexion en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si ce nouveau concept vous a plu, à donner des conseils en commentaire ou des pistes de réflexion. Comme anecdote bonus, je vous affiche une liste de films pour approfondir cette réflexion que je vous conseille vivement parce qu'ils sont vraiment bien. On se retrouve dimanche prochain pour le nouveau Pop Culture Tube qui va être une très grosse vidéo, je vous le promets. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao!